Léa Drucker, merci. Je vous prends à la sortie, vraiment à la sortie du spectacle où vous venez de passer 1h40 sur scène pour jouer Feydeau. Ben alors, vous venez de jouer Feydeau, mais nous ici, nous vous avions reçu il y a quelque temps dans une pièce magnifique qui était 84 Charing Cross Road, où vous aviez un rôle complètement différent. Hein, d'une femme tourmentée, en grande solitude, en grande espérance d'absolu, de découverte, d'apprendre, de se cultiver. Voilà. Tout le jeu était retenu, pudique, sobre, et là on vous voit dans tout à fait autre chose, éblouissante, pétillante, courant à droite, à gauche, rythmée. Qui est Léa Drucker, finalement? Ça, je préfère pas trop savoir. Non, c'est ça qui est amusant dans notre métier, c'est qu'on peut être, on peut se permettre, si on n'est pas trop inhibé, d'être qui on veut. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. C'est d'avoir cette espèce d'espace où j'ai le droit de faire ce que je veux, d'être qui je veux, de me permettre des choses que je me permettrais peut-être pas dans la vie, justement. Alors après, qui on est, nous, c'est plus compliqué. Puis j'oserais pas rentrer dans cette activité. De résumer ça, mais c'est vrai que je me demande si je suis pas plus sur scène, si je me reconnais pas plus dans tout ça, plutôt que dans la vie. D'accord. Voilà. Alors ça veut dire que finalement Léa Drucker est une, on va dire, une comique, j'avais envie de dire une drôle, mais ça pourrait être mal compris. J'aime bien rigoler, oui. Oui, j'aime bien rigoler, je suis souvent entourée par des gens qui me font marrer. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé, enfin, quand j'étais gamine, j'étais fille unique, donc je jouais toute seule, donc je m'inventais des trucs. Et puis comme mes parents déménageaient beaucoup, il fallait toujours que j'aille à la pêche, aux amis, tout ça. Donc j'avais développé un truc où j'essayais de distraire mes camarades avec mes copains de classe et tout ça pour essayer de gagner leur amitié. Voilà, ça c'était quand j'étais petite. Et puis après, le temps est passé, je suis passée à d'autres trucs, mais c'est vrai que quand je suis rentrée à la Rue Blanche, c'est les premiers trucs qu'on me proposait, c'était ça, des vaudevilles, il y avait un professeur qui m'avait fait travailler à vaudeville, il m'a dit, ah, mais t'as un truc avec ça, et il me faisait travailler ça tout le temps, et je m'amusais beaucoup. Je dis pas que je le faisais bien, mais je m'amusais énormément, et j'ai toujours aimé ces personnages d'actrices comiques comme Claude Jansac dans les films de Louis de Funès. J'adorais Claude Jansac. J'adore Valérie Lemercier. C'était des dames qui étaient drôles, qui étaient capables ou Jacqueline Maillan qui était capable de faire des trucs les plus énormes. Avec une grande générosité. Hein. Avec beaucoup de générosité et en même temps beaucoup de classe. Et moi j'aimais bien ce contraste un peu de la bourgeoise et en même temps un peu trash, comme faisait Maillan. Ça m'a toujours enchanté, ça. Donc alors, moi, je sais quand on m'a proposé le Feydeau, dans mes rêves, comme ça, je me disais, j'aimerais bien essayer d'être un petit peu ça. J'ai dit bien essayer. Et voilà, c'est vers ça. Jacqueline Maillan, modèle de Léa Drucker. Ah oui, ça, oui. On n'imagine pas ça, parce que dans tous les rôles qu'on vous voit, c'est toujours des rôles extrêmement sérieux, lourds, importants. On a l'impression que vous défendez à travers ces personnages des sentiments forts, et puis là, on découvre le contraire. C'est mon parcours, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, bizarrement, là où on m'a engagé le plus, c'était sur des rôles très durs et très dramatiques, et j'étais la première surprise, en fait. Je me dis, je pensais plutôt qu'on allait m'engager sur des comédies, et en fait on m'a proposé des choses comme ça, et par exemple avec 84 Charing Cross Road, ça a déclenché beaucoup de travail derrière. Il y a plein de gens qui m'ont proposé des rôles comme Zabou Bretman. Oui, une très belle pièce blanc, voilà. Qui est très, très, très difficile. Mais bon, et puis une mise en scène hard, je veux dire ambitieuse. Ambitieuse. Mais quand on est comédien, on a envie de tout faire. Hein. Ça m'amuse, moi, de faire ça, de retourner après dans des choses plus dures. Je me reconnais un peu dans tout ça. Hein. Quand je vais au cinéma ou au théâtre, j'aime les comédies, mais j'aime aussi les mélos. Donc j'essaie de pas me priver, de pas me mettre dans un tiroir. Le rythme, la musique, tout ça. Oui, j'aime bien. Et vous utilisez ça dans le Feydeau ici. Oui. Est-ce que ça vous a posé un problème justement d'arriver à ces cassures comme ça sans arrêt qu'ont ces personnages? C'est-à-dire que en fait, il nous a fallu quand même 2 mois de répétition, parce que c'est les répétitions les plus longues que j'ai vécues sur les autres pièces. Ça n'a jamais été aussi long, mais c'était indispensable. D'abord, il fallait apprendre ce texte, et une fois qu'on l'a appris,
il faut voir si ça fonctionne avec les autres. C'est une chose de le savoir, Oui. c'est autre chose d'arriver à placer ses répliques au moment où ça doit tomber. Il y a la rencontre avec Bruno Solo aussi. Il y a la rencontre avec Bruno, mais enfin je le connaissais, on se croisait depuis pas mal d'années, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Il y avait puis il faut s'adapter au rythme des uns et des autres, et c'est ça qui est difficile. C'est vraiment un travail de Alors, groupe. est-ce que Bruno Solo, qui est un acteur magnifique, qu'on connaît tous à travers Caméra Cachée, qui est déjà de reste un personnage lui-même ambigu, en train de toujours de magouiller avec ses partenaires devant cette cafétéria, est-ce que ça a été un atout pour lui et un atout pour vous? Est-ce que ça a été plus difficile? Est-ce que ça a été un plaisir immédiat? Oui, c'était même, on aurait dit que, pour moi, Bruno, on dirait qu'il avait déjà joué. Ouais. Il était très flippé, il me disait, ah, mais c'est quoi le théâtre? Alors, il me posait des questions sur qu'est-ce qui va se passer, machin. Mais après, sur le travail en lui-même, l'exercice qu'il faisait dans Caméra Café tous les jours, ça vaut 10 ans d'expérience. On aurait dit qu'il avait joué Feydeau toute sa vie. Il a le sens du rythme, en plus, il écrit aussi. C'est quelqu'un c'est un auteur. Il met en scène. Il joue de la musique. Il est très rapide. En plus, c'est quelqu'un qui a une personnalité. C'est un hyperactif. Il est hyper rapide, beaucoup plus rapide que moi. Et tout ça. Donc, et impatient. Et impatient, c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai qu'il tout de suite en répète. Au bout du 3e jour, il voulait faire des filages et tout ça. Je me dis, attends. Et c'est sa nature, il est comme ça. Et c'est très bien pour ça, pour Feydeau et pour ce personnage. Quelles sont les vraies qualités qu'il faut avoir pour Feydeau ou pour le comique? De l'écoute. Il faut de l'écoute, de l'humilité, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Ne pas se dire qu'on va être drôle, parce que si on est en train de jouer en se disant là je suis drôle, c'est la cata. Jouer tout comme si c'était vraiment ça, comme si c'était une vraie situation. Enfin bon, moi je joue le personnage d'une femme qui a été trompée, c'est loin d'être drôle, hein, dans le fond. Si ça vous arrive vraiment dans la vie, c'est pas le truc le plus marrant qui puisse. Mais c'est juste que la façon dont Feydeau met en confrontation ce personnage avec son mari qui est un espèce de hableur, qui est un espèce de magouilleur, c'est ça qui est drôle. Mais le fond, moi j'arrive, je me dis dans le fond, c'est pas. Après, ce qui est drôle, c'est l'écriture, le rythme de Feydeau, la mayonnaise qui monte petit à petit, parce que c'est foutu comme ça. Les pièces de Feydeau, c'est toujours un peu les mêmes, plus ou moins, plus ou moins les mêmes mécaniques. Il y a toujours, avec un espèce de langage un peu désuet, rétro que moi j'adore, et puis tout à coup ça prend, puis même le spectateur s'habitue et plonge. Oui, il y a toujours une adaptation à cette écriture-là, mais finalement c'est un miroir quasi quotidien, c'est d'une modernité terrible. Hein. Oui. C'est très cruel en plus, c'est de l'humour noir. Enfin, Feydeau ça devait être quelqu'un à l'époque. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer parce que je suis sûre que c'était quelqu'un qui devait être assez, qui avait un regard sur l'humanité qui est quand même très pessimiste. Très pessimiste. Mais il en fait quelque chose de drôle. Et c'est vrai que j'aime bien les gens. C'est vrai que c'est ce genre de personnes que j'aime, que je trouve que j'aime bien dans la vie. Peut-être quelqu'un de très blessé aussi en même temps. Ah, sûrement. Alors maintenant, la prochaine pièce, on est dans un registre identique ou non. Donc la prochaine pièce, c'est pas drôle du tout, mais c'est vraiment bien. C'est un auteur qui s'appelle David Harrower, qui a écrit une pièce qui s'appelle Blackbird, qu'on a adaptée avec Zabou Bretman, mais qui est mise en scène par Claudia Stavisky. Loulou, le chien. C'est pas des jouets. Mon chien qui fait des bêtises. Donc c'est une pièce qu'on a créée au Théâtre des Célestins, que je joue avec Maurice Bénichou, et qu'on va jouer au Théâtre de la Ville à Paris, à la salle des Abbesses, et après un peu en tournée. Et c'est une pièce merveilleuse sur laquelle j'ai eu un coup de foudre, que j'ai vu à Londres, que j'ai ramené à Paris, et que je me suis battue pendant un certain temps pour convaincre les théâtres pour la jouer de ça. Voilà, et c'est une très belle pièce. Aussi, en étant comédien, il faut être aussi entrepreneur. Il faut, curieusement, c'est comme un coup de foudre là qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis pas posé beaucoup de questions. C'est un peu comme le jour où je me suis dit je vais être comédienne. C'était presque inconscient. C'est-à-dire j'ai vu cette pièce, je me suis dit il faut absolument qu'elle vienne à Paris ou en France. Je veux la traduire et je veux la jouer et ça c'est fait. Et ça c'est comment dire. C'est là où je me sens très privilégiée, quoi. Oui, c'est une chance folle de pouvoir faire ça. Ouais. Écoutez, franchement, moi je vous merci pour votre présence, merci d'avoir joué pour nous ce soir, merci d'être venu, et j'espère vous revoir alors avec cette pièce ici. Ça sera quoi en 2009, 2010, On la joue en décembre 2008, mais après on va partir un peu en tournée. Et peut-être ici, de toute façon je viendrai la voir. Merci Léa, à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.